Bonjour d'abord, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je suis en mode je meurs de chaud, c'est la canicule. Ici avec les lumières et la ring light c'est absolument l'enfer. Cependant nous allons tester un certain nombre de nouveautés. Pendant que je papote avec vous, je vais en profiter pour appliquer mon écran solaire. C'est le Vichy Idéal Soleil que je mets. Ça dépend, des fois je mets celui de SkinCeutical, des fois je mets celui-là. Je vais essayer de garder ma concentration parce que je vous dis, j'ai terriblement chaud. On va tester quand même un certain nombre de nouveautés qui viennent de sortir. J'ai acheté la nouvelle gamme Glowish de chez Huda Beauty. J'avais vraiment hâte de tester ce produit-là. Donc un fluide teinté avec une poudre bronzante, lumineuse il me semble. J'ai aussi reçu la collection Prince de chez Urban Decay, donc je vais tester la palette aujourd'hui et certainement aussi l'illuminateur. Je vous en ai parlé sur Instagram, c'est un illuminateur un petit peu foncé, donc on va voir comment ça va se passer sur ma peau. Sans plus tarder, sautons dans le vif du sujet, rapprochez-vous de moi. Avant ça, bien évidemment, si vous n'êtes pas encore avec moi sur Instagram, eh ben, venez me rejoindre, laissez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo, si elle vous change les idées, et puis abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors 2 vidéos par semaine, le mercredi et le vendredi. On est de proche et je vais faire mes sourcils avec le crayon de chez Huda Beauty, le Bomb Bra, en couleur Neutral Blonde numéro 2, qui se comporte finalement pas si mal que ça quand il n'y a aucun produit. C'est-à-dire que c'est un crayon à sourcils qu'il faut appliquer avant son gel à sourcils. C'est pas un crayon à sourcils qui va convenir en fait à la technique du soap bra ou de la cire à sourcils. Il faut vraiment que le sourcil n'ait absolument rien et ensuite fixer le sourcil. C'est un produit que finalement j'aime bien utiliser. Il faut juste pas sortir trop la petite tête parce que sinon il a tendance à casser. Donc on va peigner les sourcils vers le bas et faire nos sourcils avec ce petit crayon de chez Huda Beauty. Vous voyez, il est assez fin. Ça fait des tout petits traits très fins. Et effectivement, parmi les crayons à sourcils, pas parmi les feutres, hein, parmi les crayons à sourcils, c'est celui qui est le plus fin en fait. Donc je le trouve bien pratique pour venir combler très rapidement les sourcils quand on n'a pas le temps ou quand on veut un sourcil plus naturel. Il est juste pas mal du tout. Je vais appliquer ensuite le Brow Setter de chez Benefit. J'ai acheté une version voyage. J'ai recommandé le Brow Freeze de Anastasia Beverly Hills. Il s'est passé quelque chose d'étrange, sachez-le. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'une souris est rentrée dans mon bureau. Je ne citerai pas la souris en question. Qu'elle a mis ses petits doigts dans le Brow Freeze, qu'elle a laissé le produit ouvert avec toute la pâte étalée autour. Et moralité, mon Brow Freeze est freezé. Attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble si vous le laissez ouvert. Il est foutu, j'étais dégoûtée. Complètement dur, je sais pas si vous allez le voir. Inutilisable. Moralité, trouvez un moyen pour que vos enfants n'aient pas accès à votre trousse beauté, ou dans mon cas, à mon bureau. Parce que il faut que je le rachète. Donc comme il n'est pas disponible ici en vente chez Sephora à côté de la maison et que j'avais besoin d'une solution rapide, j'ai repris une version voyage du gel à sourcils de Benefit qui est, ma foi, plutôt très bien et qui fonctionne aussi assez bien. Alors on peut pas fixer ses sourcils comme avec de la cire à sourcils, mais ça fonctionne pour ce qu'on lui demande de faire. Je vais commencer par corriger mes cernes et je vais prendre mon Matte Velvet Skin de chez Make Up For Ever. C'est le 2.3, mais il me semble qu'il est un petit peu clair. On va rajouter un peu du 2.5. J'ai pris quelques couleurs, malgré le fait que je me protège du soleil énormément. Ça ne change en rien le fait que j'ai une peau méditerranéenne et que j'ai tendance à prendre le soleil très rapidement. Je vais estomper rapidement avec mon pinceau Zoeva, le 118. Je vais appliquer ma base que j'aime tant, la base Master Eye Prep and Set de chez By Mario que j'achète ici au Canada chez Sephora Canada. Comme d'habitude, tous les produits sont listés en barre d'infos parce que c'est une question qui revient tout le temps. Est-ce que tu peux me redonner le nom de tel produit, etc. Je vous liste, je vous mâche le travail, tout est inscrit en barre d'infos juste en dessous et vous avez les liens vers les produits, donc vous avez juste à cliquer en fonction de là où vous vous situez. Si vous êtes au Canada, il y a un petit drapeau canadien, si vous êtes en France, il y a un petit drapeau français, donc vous cliquez et vous allez avoir le lien vers le produit. Pour info, la base à paupières est disponible en France aussi. Le site de By Mario livre en France et les frais de douane sont apparemment calculés au moment de l'achat, donc vous n'avez pas de mauvaise surprise.
C'est plusieurs d'entre vous qui m'ont écrit lorsque j'en ai parlé récemment et qui m'ont dit que oui, le site livrait bien en France, donc vous pouvez commander en ligne sans souci si vous êtes en France, et si vous êtes au Canada, c'est dispo chez Sephora. Maintenant que mon teint est prêt... Ah non, c'est ma mère qui m'appelle, attendez, il faut que je réponde. Je reviens, maman m'appelle. Me voici de retour après avoir eu un petit interlude téléphonique avec ma maman. On va passer au Multi-Do. Donc le fluide teinté lumineux de chez Huda Beauty dans la gamme Glowish, qui est un produit assez intéressant. J'étais en train de lire le mode d'emploi et en fait c'est un produit qu'on peut utiliser de deux manières. Apparemment on peut l'utiliser ou seul, appliqué pour un effet juste bonne mine, donc un peu comme une crème teintée, ou on peut le mélanger à son fond de teint pour donner de la lumière à son fond de teint. Donc je me demande à quoi ça ressemble. Donc il me parle d'un fluide de teint sans parfum, couvrance légère qui illumine instantanément les teints de base quasi neutre. Qui a fait cette traduction? Je vous jure que c'est mais à mourir de rire. Il faudrait qu'un jour je fasse une vidéo sur les plus belles pépites de traduction que l'on trouve. Bon, en gros, on est sur une couvrance légère, infini éclatant. La formule contient du squalane, de l'huile de rose, de l'extrait de poivron rouge. La couleur que j'ai prise, c'est le 02 Fair Light. Je n'ai pas pu voir les couleurs chez Sephora. Je suis allée en regardant un petit peu ce que je voyais sur internet. J'ai trouvé que la couleur était relativement foncée pour du fer, parce que celui-ci c'est le Fairlight 02, donc c'est une des couleurs les plus claires. Et regardez, on est vraiment très proche de ma couleur de peau actuelle, qui est loin d'être ma couleur de peau la plus claire. Il n'y a aucune odeur pour information. Intéressant. Je vais l'appliquer d'un côté avec une éponge et de l'autre côté avec mon pinceau. Donc là je vais utiliser l'éponge humidifiée. Sérieux? C'est assez couvrant pour une couvrance légère. Généralement, j'aime pas les couvrances légères, mais là je trouve qu'on est sur une couvrance, en tout cas avec l'éponge, bien plus couvrante que ce que je n'attendais. Et c'est très lumineux. Alors oui, on voit encore un petit peu mes rougeurs qui ressortent, etc. Mais c'est loin d'être une couvrance légère. Si vous voulez une couvrance légère, allez vers Make Up For Ever et le fameux fond de teint que j'ai testé l'autre fois. Vous aurez une couvrance légère. Là, on est sur une couvrance légère à moyenne, voire moyenne. Donc, au pinceau de l'autre côté. Voilà le résultat. Sincèrement, il n'y a pas de différence entre le pinceau et l'éponge. Ça s'estompe en 2-3 mouvements. C'est ultra glowy. C'est très beau. Moi, je trouve ça très beau, mais j'adore les teints super lumineux, super juicy. Là, on a vraiment une sensation d'hydratation. On a vraiment une couvrance qui reste hyper naturelle, mais qui camoufle quand même un minimum les rougeurs, etc. Alors, on est sur une couvrance légère à moyenne. On n'est pas sur une couvrance légère, on est sur une couvrance légère à moyenne. Un effet seconde peau. C'est très beau ce truc là. J'ai juste une petite crainte pour les peaux les plus claires, parce que comme je vous ai dit, c'est la teinte numéro 2. Et là je suis loin de ma couleur d'hiver. Donc les gens qui ont une peau très claire, pas sûr que vous trouviez votre compte dans ce produit là. Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury en couleur Fair Medium, pour donner un petit peu de volume à ce visage. Quand on a des fonds de teint en plus qui sont extrêmement ou lumineux ou extrêmement mat, ça a tendance à aplatir le teint dans un sens comme dans l'autre. Donc je vais utiliser ça pour mon contour. Je vais quand même aller utiliser ma poudre. Alors là je vais utiliser mon fond de teint Stay Naked de Fix de chez Urban Decay en couleur 40 NN. Je vais l'utiliser pour matifier ma zone T et donner un tout petit peu de couvrance là où j'ai tendance à avoir des rougeurs qui ressortent. C'est un fond de teint poudre. Alors c'est le fond de teint poudre que j'utilise beaucoup en été lorsque j'utilise pas le Studio Fix, parce qu'en fait il est très longue tenue et il résiste très bien à la chaleur. On va passer maintenant dans la gamme Glowish de chez Huda Beauty à la poudre bronzante, la Soft Radiance. J'ai choisi la teinte 02 Medium, le fruit de la collaboration entre Huda Beauty et Wishful, où finition parfaite s'allie à des ingrédients de soins de la peau pour un éclat sans pareil, application uniforme, effet velvet velouté et
un effet, une saturation qui se dit graduelle. Donc on est sur une saturation a priori qui doit être légère et qui peut s'accentuer. Sérieusement, j'aime beaucoup le packaging, je trouve qu'il est joli, il est original. Ça me fait penser un petit peu aux poudres de chez Milani, vous savez, les baking powder. Ça ressemble un petit peu à ça avec ce mélange marbré à l'intérieur. Pas d'odeur pour information. Et j'étais en train de chercher sur le site de Sephora s'il nous indiquait quelque chose de particulier concernant cette poudre. Il y a 5 teintes différentes pour information. Ils disent une poudre bronzante non desséchante, ah ça j'apprécie, et résistante au transfert, avec un fini velouté qui donne un bronzage d'aspect naturel avec une luminosité subtile. La texture non poudreuse légère comme l'air est dérivée à 90% de sources naturelles et s'applique comme de la soie, en s'estompant si parfaitement que vous aurez l'impression de ne rien porter du tout. Bon, on va découvrir ça. Je vais l'appliquer avec mon pinceau JH02 de chez Morphe. On va appliquer ça donc sur le haut de la pommette. C'est de la bombe. C'est super joli. Et c'est transparent. Je sais pas comment vous expliquer ça. Ça teinte, hein, regardez, ça teinte la peau. Ça teinte, mais ça donne juste un effet voile de soleil. C'est ultra fin. On est sur un bronzer qui diffuse une très très jolie lumière. C'est extrêmement doux. Ça floute un petit peu les imperfections du teint. C'est ultra joli. Je suis complètement amoureuse de mon teint. J'ai l'impression de revenir d'un week-end aux Seychelles sans être partie hors de ma maison. On va passer maintenant à la collection Prince et Urban Decay. Urban Decay qui sort une collection complète en honneur et en mémoire de Prince. Ils ont sorti donc 2 palettes. Il y en a une qui a un packaging violet. Moi j'ai reçu celle qui a un packaging noir. J'ai en ma possession la palette You Got the Glow. La deuxième palette s'appelle la Let's Go Crazy. La Let's Go Crazy me laissait de marbre. Sincèrement, c'était pas du tout une palette qui m'attirait. Je ne savais pas laquelle des deux j'allais recevoir, donc je suis bien contente qu'il m'ait envoyé celle-ci. C'est celle que je trouvais la plus intéressante. Donc voici la palette Let's Go Crazy qui comporte 10 fards. À l'intérieur, on retrouve des mats démétallisés et un effet perlescent. Donc un effet perlescent que je comparais moi à un effet plus pailleté en fait. On retrouve un miroir d'un côté de la palette et de l'autre côté le regard de Prince qui nous scrute pendant que nous nous maquillerons. Dans la même collection, il y a aussi un illuminateur que l'on peut aussi bien utiliser sur le corps que sur le visage. Ils disent que la couleur est universelle. Pour l'avoir testé et swatché, sincèrement non. D'ailleurs, on va l'appliquer en même temps que je vous parle, ça va aller plus rapidement. Donc j'ai reçu cet illuminateur là. Il y a un pinceau. Je me demande si c'est un pinceau qui est fait pour appliquer l'illuminateur ou si c'est un pinceau pour les fonds de teint, parce qu'à l'intérieur il y a comme un petit trou, comme un petit réceptacle en fait. Assez intéressant ce pinceau là, j'ai envie de le tester avec un fond de teint d'ailleurs. J'ai aussi reçu un crayon colle, celui-ci c'est le So Dark, donc crayon colle noir avec un packaging super beau. Là j'ai sorti un petit peu d'illuminateur, le contenant de l'illuminateur est assez important. À l'intérieur je pense qu'il y a 40 ml de produit, ce qui est quand même beaucoup pour un illuminateur. Et je vais vous swatcher ça ici sur ma peau. Donc on est sur un illuminateur qui est assez foncé, qui me fait beaucoup penser d'ailleurs en termes de texture et en termes de fini sur la peau au Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury, parce qu'il corrige en fait le teint. C'est un produit qu'on pourrait utiliser pratiquement seul hein, sur les joues pour donner de la lumière si on veut faire un effet no make-up look mais avec une peau extrêmement lumineuse, mouillée. À mon sens, il est fait pour les personnes qui ont une peau moyenne à beaucoup plus foncée, alors que sur ma peau, vous voyez, il donne vraiment un effet lumineux, mais un effet lumineux plus fond de teint. On n'est pas du tout sur un effet lumineux illuminateur. Je vais appliquer une petite quantité d'illuminateur sur le haut de ma pommette et l'estomper avec l'éponge humidifiée. Et on va voir si ça apporte de la lumière ou absolument pas. Je pense que c'est un produit qui va absolument être sublime sur les peaux les plus foncées, mais qui convient pas du tout à mon type de peau. On le voit pas. Tout simplement, on voit
pas vraiment de différence entre les deux côtés. Je vais testouiller cette palette, je voulais vous montrer des swatchs, tester quelques couleurs, mais je vous promets que je reviendrai vers vous avec plus de détails d'ici la fin du mois. Je vous donnerai un avis un peu plus complet, je la retesterai une journée où il fait un peu moins chaud. GH32 de chez Morphe et la couleur Love the Nines, que je vais appliquer en transition. C'est un brun hyper joli, on est sur un brun froid. Donc la couleur s'estompe très très bien. J'ai une belle pigmentation au premier passage et ça s'estompe super bien. On est sur un brun froid. Ça c'est le pinceau 532 SE de chez MAC et je reprends la même couleur que j'estompe en ras de cils. Il y a un truc qui m'énerve, le packaging est super joli de la palette, mais c'est pas pratique pour moi pour venir maquiller mes yeux en fait. Je trouve ça... Depuis tout à l'heure, j'essaie de prendre le petit bout de palette, mais j'ai un grand bout qui me déséquilibre de l'autre côté. Pas ultra fan. Je trouve que le packaging est beau, mais pas pratique à utiliser. Ça, c'est le 217S de chez MAC. Et je vais reprendre le Love to... Enfin, la couleur, le marron de transition. Et je vais me faire une base pour un halo eye. Voilà. Rapidement. J'ai envie de dire, mais la couleur qui me plaît, moi, c'est le Bold Generation que je trouve absolument incroyable. Et je vais prendre cette couleur d'ailleurs tout de suite. Donc Bold Generation qui est juste là avec le 217S. J'espère que ça ne va pas faire de chute. Ouh, c'est beau ça. Ouh. Je vais l'appliquer en angle externe pour l'instant. Comme j'ai beaucoup de produits. C'est ultra pigmenté. Cette couleur en tant que telle est absolument sublime. Je vais la ramener en ras de cils inférieur aussi. Pinceau Spectrum numéro 12 avec Katie Jane Hughes et je vais reprendre le même Bold Generation. Déposer ça en angle interne par petit tapotement. C'est tellement pigmenté qu'on peut facilement se faire un cocard. Tellement il y a de produits donc. Ça c'est un pinceau un peu plus précis, c'est le numéro 17 de chez Spectrum et Katie Jane Hughes. J'adore cette collection. Je vais estomper ça dans le creux. GH41 de chez Morphe et la couleur Get Off au centre de ma paupière. Même pinceau et la couleur Endorphin Machine, qui est un doré un petit peu plus clair en fait, que j'applique juste au centre. Et je vais essayer de fondre un petit peu le doré. Ce sera pas un halo eye traditionnel, voilà, ça va être un halo eye surtout doré. Zoeva 226 et le Endorphin Machine que je vais appliquer en ras de cils inférieur au centre. C'est ultra pigmenté. Vous avez compris ce que j'ai fait. Je l'ai mis du centre de ma rétine vers l'angle interne. Pinceau 226 de chez Zoeva et la couleur So Dark qui est un gris anthracite très foncé en fait. Donc j'applique la couleur So Dark en espérant qu'elle ne fasse pas de chute le long du ras de cils. À l'intérieur de ma muqueuse, je vais appliquer le crayon Gold Mine de chez Urban Decay. Je vais recourber mes cils, mettre du mascara et je reviens. J'ai mis du mascara, il fait encore plus chaud que lorsque j'ai commencé à tourner cette vidéo. J'ai mis le mascara de chez Urban Decay, qui est le Lash Freak mascara que je mets. En fait, c'est le mascara qui me donne le plus de volume de toute ma collection. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce mascara là. Le résultat final du maquillage est joli. Ça fait un côté très glam rock en fait. Je vais appliquer du rouge à lèvres. C'est le Raja dans les Cream Lipstick de chez Huda Beauty. Je vais mettre le crayon contour Honey Beige aussi dans les Lip Contour 2.0 de chez Huda Beauty. Je vais appliquer le blush Chai de chez Laura Mercier. Donc c'est un blush color infusion.
qui est une couleur assez universelle. Et je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il a un effet juste aussi très discret sur la peau. Je vais utiliser l'illuminateur qui se trouve dans la palette Off to Costa Rica parce que c'est un illuminateur avec un sous-ton doré en fait. Je vais finir mon maquillage avec mon spray de chez Milk, le Hydro Grip and Set Refresh Spray. Maquillage terminé, donc on va faire le point sur les produits que j'ai testés aujourd'hui. On va revenir d'abord sur la gamme Glowish de chez Huda Beauty qui m'a très agréablement surpris. Je suis ultra fan. Ultra fan. Le teint que ça me fait vraiment un teint retour de plage, un teint juste ultra frais, ultra lumineux, une peau bien hydratée. Par contre, attention, c'est ultra lumineux, donc il faut matifier si vous avez tendance à faire du sébum. Si vous êtes quelqu'un avec la peau qui a tendance à être grasse, c'est certainement pas le produit qui va vous plaire, oubliez ça. Mais si vous avez la peau plutôt sèche, normale ou mixte et que vous avez envie de cet effet ultra lumineux, ultra frais, ultra rebondi, une peau qui renvoie la lumière, le multidoux de la gamme Glowish de chez Huda Beauty est vraiment magnifique. Mon petit bémol, si vous voulez, c'est au niveau des couleurs proposées par la marque, sachant que là je suis en 02. Il faudrait qu'en hiver je sois 0,1. Donc si vous avez la peau plus claire que moi, essayez d'aller swatcher le produit ou si vous en avez la possibilité, ou bien regarder des swatchs comparatifs sur YouTube ou sur internet pour vérifier, parce que je trouve que la couleur est quand même assez foncée. Assez agréablement surprise par ces deux produits là. J'ai un gros coup de cœur sur les deux. Si vous voulez vous faire un petit duo teint bonne mine ensoleillé, ils sont vraiment parfaits. Ce bronzer est sublime. Voilà, ce bronzer est sublime. Concernant la collection Prince et Urban Decay, j'ai été un petit peu surprise quand ils l'ont sorti. J'ai pas compris pourquoi ils sortaient une palette ou une collection comme ça maintenant. Je trouvais que c'était une collection qui aurait plus de sens pour moi à la fin de l'année, donc vers novembre-décembre, avant les fêtes de fin d'année, parce que c'est une très belle palette pour faire des maquillages assez glam, assez intenses, avec des finis un petit peu festifs. Pour les fards que j'ai testés, ils sont de bonne qualité. Ultra pigmenté, ultra pigmenté. Donc pour les fards que j'ai testés, hein, pour le gris qui est juste ici, les dorés, etc., une toute petite quantité et on y va de manière progressive pour ne pas faire de taches. Si vous aimez l'harmonie de couleurs proposée par cette palette et que vous vous demandez juste est-ce qu'elle est de bonne qualité, je vous confirme que oui, elle est de bonne qualité. Concernant l'illuminateur, on est sur un illuminateur qui va être magnifique sur des peaux qui sont plus foncées que la mienne. Si vous avez la peau plus claire que moi, il va faire une tache qui sera trop foncée pour votre peau. Vous pourrez l'utiliser peut-être en été lorsque vous êtes bronzé, vous pourrez l'utiliser peut-être plus facilement sur le corps, mais sur le visage, si vous avez la peau plus claire, je le répète, il est assez foncé. Donc voilà les amis, petite conclusion de cette vidéo, première impression. Dites-moi ce que vous avez pensé, vous, de tous les produits que j'ai testés. Est-ce que vous avez testé les nouveautés de chez Huda Beauty? Est-ce que vous êtes jeté sur la collection Prince ou pas du tout? Partagez-moi tout ça dans les commentaires sous la vidéo. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Vous pouvez bien évidemment aussi me laisser un petit pouce si cette vidéo vous a plu, si vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!